Autour de la table, Elections Cameroun, administration, justice, partis politiques et société civile se concertent en vue de préparer une élection présidentielle sécurisée, transparente et crédible en 2025 au Cameroun. La veille des élections 2025, le cycle électoral 2025-2026 qui arrive, pour nous ensemble, nous harmonisons nos corps, nos violons, pour qu'il y ait une participation effective et juste. Ces assises, deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente entre ELECAM et les autres acteurs du processus électoral, se tiennent à l'approche du cycle électoral 2025-2026, marqué par les élections présidentielles et municipales. Une rencontre capitale placée sous le thème « Dialogue électoral pacifique comme pilier de la gouvernance démocratique » et qui vise à bâtir une dynamique inclusive et apaisée. Nous espérons profiter de cette plateforme pour dissiper certains malentendus et surtout nous accorder sur un certain nombre de choses. Si nous clamons haut et fort chaque fois que les femmes représentent au moins 51% de la population, pour que cette démocratie soit véritablement inclusive, il serait important que les femmes soient capables de traduire ce poids démographique en poids électoral. C'est également une opportunité pour nous de faire comprendre à ELECAM la nécessité de revoir quelques articles du Code électoral. Ces assises qui se tiennent conformément à l'article 11 alinéa 2 du Code électoral débouchent sur l'élaboration d'une matrice stratégique comprenant des actions concrètes. Parmi celles-ci, une cartographie des risques électoraux, un mécanisme d'alerte précoce pour prévenir la désinformation, les fausses nouvelles, l'incitation au discours de haine, ainsi que les violences basées sur le genre. Bonsoir Christelle Assec-Souellet, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Au 31 août 2024, près de 755 000 nouvelles inscriptions brutes ont été enregistrées dans le fichier électoral par ELECAM. Un chiffre qui aurait pu être revu à la hausse si Elections Cameroun avait notamment été en mesure de gérer l'engouement des Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. C'est en tout cas ce que pensent certains acteurs politiques et ils se sont exprimés ce jour à Yaoundé au cours de la deuxième édition de la plateforme de dialogue entre ELECAM et les autres acteurs du processus électoral. Des précisions avec vous, Inès Pangan. L'année électorale 2024 était marquée par un fort engouement des Camerounais dans le processus d'inscription. Malheureusement, des faits émanant d'Elections Cameroun et ELECAM ont réussi à zapper cet enthousiasme. Entre autres, l'insuffisance des kits, le manque de personnel et d'équipement dans certaines de ces agences communales. Lorsqu'on voit les raisons de ce que beaucoup de Camerounais qui étaient inscrits en 2024 n'ont pas trouvé leur nom sur la liste parce que les empreintes n'étaient pas sorties, c'est la défaillance du kit. Il faudrait donc qu'on achète les kits, non seulement performants, mais adaptés au climat camerounais. Il faudrait également qu'on voit comment ELECAM doit acheter des groupes électrogènes pour mettre dans les antennes communales, de manière à ce que les inscriptions dès janvier ne puissent pas s'interrompre du fait de la coupure intempestive d'électricité. Au 31 août 2024, sur près de 755 000 nouvelles inscriptions brutes enregistrées sur les listes électorales, seulement environ 300 000 étaient des femmes. Les femmes représentent au moins 51% de la population. Il serait important pour les avancées de notre démocratie, pour que cette démocratie soit véritablement inclusive, il serait important que les femmes soient capables de traduire ce poids démographique en poids électoral, en taux de participation aux élections. La deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente entre ELECAM et les autres acteurs du processus électoral se tient ce 26 novembre 2024 à Yaoundé sur le thème « Le dialogue électoral pacifique comme pilier de la gouvernance démocratique ».